Et petit à petit, en fait, on se rend compte qu'en fait, on peut pas faire sans, on peut plus faire sans parce que ça devient vraiment une deuxième famille. Beaucoup de choses. D'abord, je dirais des amitiés, beaucoup. Ça fait des amis qui durent. Des belles rencontres, des amis, des gens que je considère comme ma famille. Une deuxième famille. Devenir responsable, devenir polyvalent, savoir se débrouiller avec très peu de choses. La joie et la bonne humeur. Ma première réunion de chef Ten Louveteaux, où j'étais seule avec les enfants. Ce serait le camp qu'on a fait à ma première année Pio avec le chef Caracal. On est parti en camp itinérant, on est parti des Alpes de la France, on a fini en Italie. Et je pense que globalement c'est la période qui m'a le plus marqué dans ma vie scout. Mon souvenir le plus marquant, c'était notre projet avec les anciens compas au Népal, quand on est parti un mois. Je pense que ceux qui étaient présents se reconnaîtront. Le dernier camp au Mans et les aventures avec les groupes extérieurs qui étaient sur le même terrain que nous. Ouais, bien sûr. Je dirais aux jeunes d'NDL aujourd'hui de jamais arrêter en fait, d'aller le plus loin possible. Allez jusqu'au bout de votre parcours et même si les chefs peuvent être chiants, écoutez tout ce qu'ils vous disent, c'est toujours intéressant et tout ce que vous apprenez, j'espère que vous pourrez le réapprendre plus tard en devenant assistant, chef et tout ce qui... Profitez. Parce que en fait, on réalise pas la chance qu'on a d'être scout. Et après avoir profité, apprenez autant que vous pouvez. Et surtout, liez des amitiés avec beaucoup de monde. Toujours garder dans vos camps, dans vos activités, dans vos sorties, le côté traditionnel qui vous rapproche de la nature et s'approcher au plus des traditions parce que c'est ce qui dure et c'est ce qui perdure. C'est surtout de continuer. Ne pas oublier le flambeau, il faut toujours le raviver. Scoutisme, famille. Scout. En un mot, c'est compliqué de tout résumer en un mot. Aventure. C'est une grande chaîne. Apprentissage. Aventure. Une belle expérience. Ouais, je dirais route. C'est un bout de moi qui me suit tout au long de ma vie. C'est une tradition, c'est une fierté. Parce que Notre-Dame des Vivants, c'est un message. Ce groupe en lui-même, c'est un message. Non, je rigole. Bien sûr que ça me manque, et des choses qui ne te manquent pas, comme courir après John Lee, Clément ou... Non, je plaisante, même ça me manque. Le côté aventure, oui, c'est le côté aventure, oui, ça me manque. Mais c'est rattrapé par mes enfants, je les vois heureux, donc tout va bien. Oui, on peut pas passer 10 ans, la plus grande partie de son enfance et de jeune adulte dans un groupe intense et s'investir sans que ça nous manque après. Toute l'ambiance en fait qui va autour. Alors pas les camps, pas dormir sous la tente, dans le froid. Ça me manque énormément. Rien que les camps, l'odeur du feu, l'odeur, les chants, le regroupe, l'esprit de famille qu'il y avait. C'est l'esprit de camaraderie, de fraternité qu'il y a dans la vie scout qu'on ne retrouve pas toujours à l'extérieur. En gros, bien sûr que ça me manque tous les jours. Et on essaie dans notre vie personnelle et c'est le but de continuer. Mes plus belles années, c'était avec les scouts quand j'étais maîtrise. Les scouts. Ok, je vais donner une réponse et je vous laisse deviner si c'était chef ou jeune. Je vais dire les pionniers. J'adore les louveteaux. C'est clairement eux qui, je dirais, qui sont la joie du groupe. Des louveteaux qui sont actifs. Si on arrive à faire aimer par exemple un camp à un louveteau, et aujourd'hui à un farfadet par exemple, ça veut dire que tu as réussi à faire aimer un camp à n'importe qui. Quand le louveteau il revient à la maison et qu'il dit j'ai passé un camp incroyable, j'ai des souvenirs plein la tête, bah, tu sais que c'est parti pour plusieurs années de beaux souvenirs. Je dirais clairement l'unité IPESA, qui est la meilleure unité du groupe, et qui aujourd'hui, au vu de l'expérience accumulée, est
c'est une unité incontournable dans le groupe. Et je pense que c'est elle qui est l'avenir du groupe, oui, clairement. Tartiflette. Salade de pâtes. Une salade de tartiflettes ou plusieurs tartiflettes à la suite, ça me va. Les salades de pâtes de chef Antoine. C'était gros, c'était bien. Moi je préfère la tartiflette. Salade de pâtes. Tartiflette c'est galère hein, pour la vaisselle. Camp d'été. Camp d'été. Camp d'été. Parce qu'il fait chaud. Camp de groupe en camp d'été. Aujourd'hui, vous les nouveaux, vous le vivez, le camp d'été est quelque chose d'incontournable au niveau de l'année, mais à notre époque ça n'existait pas forcément. Et donc le premier camp d'été que nous on a fait, c'était un camp d'été au Liban. Et c'est vrai que c'est très très marquant, mais je garde quand même la valeur du camp de groupe qui prouve la force du groupe NDL. Bouba, sûr. Caris. Maître Gibbs. Ah non, pas ça, ni l'un ni l'autre. Baden Powell. Ni l'un ni l'autre. Si, Tanuki, en chanteur. C'est le piston qui fait marcher la machine. C'est le piston qui fait marcher le wagon. Ah. Mon chant préféré, Fanchon. Le chant de la promesse. Devant toujours m'engage sur mon honneur. Un ami pour inventer la route et garder sache. J'ai oublié. Clairement moustique, les tiques, vous savez pas comment c'est galère. Et en plus pour les infections, vous allez galérer. Moustique, plus de réflexes. Là. Bah, étant un écureuil, j'ai beaucoup de tiques, je l'avoue, mais je préfère les moustiques. Un rasso dans la rivière. Bah, sûrement le rasso, j'étais tout seul. C'est à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de pionniers, on était tout seul, j'étais le seul pionnier tout simplement. Un rasso avec Torsac, il me semble, où on était allongé. Il fallait faire un rasso allongé. Bah, devant le foyer. Quand on est 200 personnes, on n'arrive jamais à rentrer. Un des rassemblements avec Chef Jean, pour qu'il soit parfait, il a dû nous le faire répéter peut-être 10 fois. Je pense que c'est un rasso qu'on a fait à Saint-Rémy. Les chefs s'étaient mis en tête de nous faire un rasso assis. Donc on a dû courir et faire notre chant assis. Alors c'était au Liban, à un camp d'été, il y avait encore la guerre et on faisait les rassos et les bombes nous passaient par-dessus la tête. C'est le rassemblement de jamboree que j'avais fait au Liban. Veiller, les gardes c'est relou. Les veillées c'est beaucoup plus joyeux. Les deux, c'est différent. C'est deux choses différentes qui t'apportent énormément de choses différentes. La veillée pour le collectif, la garde c'est intérieur et c'est pour soi-même. Garde à 6h du matin, plus petit déjeuner, plus grignotage en cachette. Veiller par la garde. Oh, la garde, c'est drôle. Au foyer toujours, le foyer c'est la source. Oui, foyer, sans hésiter. C'est la base de tout. Ça fait Tati, Tatiti et Tita. Alors, c'est Tati. Non, ça c'est A. Non, c'est Tati. Oui. Tatiti. Tita Titi. Mais j'ai pas l'habitude de le dire comme ça, en général je cite. Ouais. Tu es d'accord avec moi? Le décès de Charles Belkhouli, un ancien chef de groupe. Il y a un chef qui s'appelle Charles Belkanaran qui nous a quittés prématurément. Et lors d'un camp humanitaire avec les compagnons, on a pu rendre visite à la famille du chef Charles Belkanaran qui a été notre chef. Et c'est vrai que c'était un moment vraiment émouvant. C'était une façon pour nous et pour le groupe de lui rendre hommage. Et voilà, on ne l'oubliera pas et on pense très fort à lui. Au camp avec le groupe de 8e Beyrouth et en gros tout le groupe de 8e Beyrouth c'était super. Avec Berg, voilà, qui était pendant un temps aumônier du groupe, passionné par les aventures qu'il a vécues et par
son envie de transmettre à la fois sa foi, mais aussi ses aventures. Quand on était au Népal, en fait, on habitait dans un hostel, donc en fait c'était géré par une famille et il y avait des chambres. Et on s'était beaucoup rapproché justement de la famille. Et souvent, quand on dînait en haut, la fille elle étudiait, du coup on parlait avec elle et justement elle nous partageait un peu la culture népalaise et l'histoire du pays et on faisait beaucoup d'échanges. Et c'était vraiment une très très belle rencontre. Pour ne pas dire celle de ma femme, la rencontre avec Dieu au sein du scoutisme qui est vraiment une manière de vivre Dieu à travers l'amour qu'on a avec les autres, à travers les liens de fraternité qu'on construit, à travers toutes ces expériences-là. Bah non, je suis plus sur MDL. Mais non, je rigole, bien sûr que oui, tous les jours. De 8h à 19h. Oui. J'essaie même de la transmettre à mes enfants. Souvent, le soir, avec les enfants, je leur ai fait la prière scout. Est-ce que tu vis encore ton engagement de ta promesse? Ouais, tous les jours, dans mon métier, mais aussi dans ma vie, tous les jours, effectivement, c'est un engagement constant de sa promesse. Oui, au quotidien. Et pour toujours. Pardon, bonjour. Tic ou moustique? Tic ou moustique? Quoi, tic? Tu sais les trucs qui te pompent ton sang, genre. Ouais. Ouais, ou moustique. Ah, les pics que tu peux avoir? Non. Les trucs qui trouvent sur les chiens, tout simplement. Truc au hasard encore. J'ai pas du tout froid et je suis bien. Tout est dans la tête là. Ça m'avait beaucoup manqué. Petit lapsus. Ton chant préféré? Mon chant préféré chez les scouts? Ouais. Ami... Non, ça c'est les chants des partisans. Un ami pour inventer la route. Waouh. Il s'est trompé d'un seul truc. Je me suis trompé? Le D c'est Tatiti. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est pas grave, hein. T'es le plus chaud pour l'instant. Ah, j'ai les boules de m'être trompé au mars. C'est pas possible, mettez ça dans le bêtisier. Bon. Ah, c'est pas possible. En plus, pour moi, c'était bon. Donc, la honte intersidérale, bon, très bien. C'était pas du tout ça. Filme bien son téléphone. Attends. Ah, mais la mettez pas, s'il vous plaît. Là. Oh non, t'inquiète. Oula. Infirmière.